Coucou, hello, bonjour à vous tous, bienvenue dans le Varuna Lakshmi Show et aujourd'hui j'ai avec moi une personne très spéciale, une voisine de longue date. Tout à fait. Madame Myriam Soleimani. Hello Myriam, bonjour, bienvenue. Bonjour Varuna, Salam, namasté, bienvenue à l'émission. Bonjour à tous. Voilà. Bienvenue dans ce live. Ouais. Alors aujourd'hui on est en mode détente, mais voilà, on va quand même parler un peu de toi, du bien-être et tout. L'émission Varuna Lakshmi détente, Show. on est dans le thème. Voilà, c'est dans le thème. Et tu vois, c'est un peu zen. Ah oui, là, tu vois, chez moi. L'ambiance est top. Hein. Voilà. Donc, je suis Acharya Varuna Lakshmi, artiste, thérapeute, prêtresse hindoue, astrologue védique, mais aussi chanteuse, danseuse. Et pour mes amis, je suis tout simplement Varuna Lakshmi. Voilà. On a ses passions, on a des choses qu'on fait, mais avec ses amis, on n'est que soi. Et aujourd'hui, c'est voilà, on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent en ce moment. On a Vishnu, on a Bonjour de bas, on a Ria qui nous dit bonjour, hello, namasté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Myriam Soleimani qui a une passion qui nous connecte dans le bien-être. Exactement. Tu fais beaucoup de choses, voilà. C'est ce qui nous a fait rencontrer d'ailleurs. Surtout, donc dans le domaine de la sophrologie. Donc aujourd'hui, tu es sophrologue depuis plusieurs années. Oui. Voilà. Donc Myriam, habitante de Conflans-Sainte-Honorine en France, hein, donc c'est pour ça qu'on est voisins aussi, voilà, pas très loin. Conflanaise, toutes les deux. Donc on salue aussi tout le monde qui nous regarde de Conflans-Sainte-Honorine dans le banlieue parisien, surtout. Et donc on va avoir, tout au long de l'émission, vous aurez l'occasion de poser des questions à Myriam par rapport à la sophrologie, si vous connaissez pas, mais si vous avez un souci voilà, dans votre bien-être, vous avez des petites questions, brièvement, elle est là pour vous guider et après vous pouvez aussi la consulter personnellement ou bientôt en ligne, oui. Donc aussi en ligne. Donc même si vous êtes en France ou à l'île Maurice ou ailleurs dans le monde, vous pouvez contacter Myriam parce que tu as aussi des patients qui sont de Martinique. Tout à fait. J'ai vraiment, enfin aujourd'hui c'est vrai que le fait de pouvoir consulter en ligne, bah, ça ouvre tous les champs des possibles et on peut échanger avec beaucoup de personnes. Donc faut pas hésiter. Voilà. C'est pas grave si vous n'êtes pas de Conflans ou d'une ville d'à côté. Bah, ça ne change rien, c'est pas un frein. Bien sûr. On a le hello, le bonjour de Smith qui nous regarde en ce moment et aussi de Pretty. Il y a pas mal de mes amis qui sont de l'île Maurice. Ah bah super. Envoyez-nous du soleil. Voilà. Et toi, tu es d'origine marocaine. Voilà. D'un pays du soleil aussi. Du soleil aussi, c'est ça qui nous rattache aussi. Exactement. Alors Myriam, l'enfance en France, c'est comme ça, c'est tes parents qui étaient de... Non, moi je suis née au Maroc et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Ah oui, et ensuite, après mon bac, je suis venue faire mes études en France. D'accord. Ouais. Et là, ça fait, je suis arrivée en 2004, donc ça fait 20 ans. Donc finalement, j'ai passé plus de temps en France qu'au Maroc maintenant. Un cap à 18 ans, quoi. C'était, voilà, oui, 18 ans. Exactement. 18 ans, le changement. 18 ans, c'est le changement. Après, c'est un pays où j'ai l'habitude de venir assez souvent parce que j'ai la majorité de ma famille maternelle qui sont installés en France depuis plusieurs années. Donc j'avais l'habitude de venir tous les ans en vacances, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi un pays de cœur en fait auquel je venais assez souvent. Voilà, aujourd'hui on est français, hein, même par rapport à nos origines. Oui. On est en France, donc on respecte la culture, notre quotidien. Et, mais quand même, au fond de nous, on a quand même de notre cuisine, par exemple, nos cultures qui sont... bien sûr, ça, parce qu'en dehors de les la origines maison, sont importantes. C'est important. En dehors de la maison, on est tous pareils. Mais sauf qu'une fois c'est choix, hein, une fois on sort de notre salle de bain, on est une autre personne. C'est sûr. Et c'est vrai que les origines aussi, c'est important. C'est ce qui nous ramène toujours à la source. Certainement. Et c'est très important de pouvoir transmettre ça aussi à sa petite famille, à ses enfants. Et de pouvoir garder, on peut être attaché à plusieurs pays à la fois, finalement tout est dans le cœur, mais effectivement les origines restent très puissantes. D'accord, donc vous êtes là dans le Varuna Lakshmi Show, les mardis, on va essayer de faire les interviews avec des personnes que je connais, voilà, dans mon entourage ou des personnes qui sont dans le domaine de bien-être. Donc n'hésitez pas de continuer à liker, à tapoter et merci d'avance pour vos encouragements, pour vos cadeaux surtout, merci beaucoup.
Aujourd'hui, on a l'occasion de parler de la sophrologie. Alors déjà Myriam, ton parcours, c'est un petit peu pas le même domaine, hein, donc oui. Toi tu étais dans le... Tout à fait, moi j'étais dans le... Donc en fait quand je suis arrivée effectivement en France, donc j'ai fait un parcours classique d'école de commerce en spécialisation marketing. Donc après ça, j'ai pu travailler dans le web marketing, j'ai travaillé aussi dans l'événementiel et ça a été un vrai coup de cœur pour moi en fait. Ma première passion avant la sophrologie est l'événementiel et ça reste toujours, c'est vraiment un métier qui me passionne. J'ai pu y travailler pendant plusieurs années, je continue à y travailler, à avoir ce lien, c'est vraiment très important pour moi. Et à un moment donné de ma vie, un peu comme tout le monde, là aujourd'hui j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants. Et Tu le fais pas, hein, c'était pas la peine de... Ah, merci. Comme ça me fait des compliments, merci. Et, moi j'ai 18 ans. Hein. Ah, ouais. Je savais vraiment. Et du coup, donc en fait, à la naissance de ma deuxième, j'ai réalisé un peu que j'avais envie de changer, de découvrir autre chose ou d'ajouter en fait une corde à mon arc et je cherchais quelque chose qui me ressemblait un peu plus. Souvent les personnes me disaient « Ah Myriam, je me sens bien quand je te parle, ta voix est apaisante ». On se confie à toi facilement. C'est vrai que dans le milieu du travail, on me disait ça, dans la famille. Parce que c'est stressant, hein, l'événementiel. Ah, c'est très stressant comme métier. Voilà. C'est passionnant, mais c'est très stressant, effectivement. C'est vraiment un métier où il faut avoir les nerfs solides, mais en même temps, c'est passionnant parce qu'on voit le résultat de tous ces efforts. Oui, mais comme et tu on disais, les gens pas. ils viennent vers toi. C'est parce qu'en fait, déjà, souvent, on est débordé de stress. Tout à fait. Et on recherche une personne à qui se confier, avec qui discuter. Et cette personne, cette collègue, d'une façon ou d'une autre, moi je le dis directement, ça devient une thérapeute. Ah clairement, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que j'appréciais beaucoup ça et c'est vrai que j'avais aussi cette envie à chaque fois. Enfin, je pouvais pas voir une personne qui n'était pas bien, ne pas aller lui demander ce qu'elle avait. Et en même temps, je prenais plaisir à ce que les personnes me racontent un peu leurs petits soucis, d'essayer de trouver des solutions ou de partager toute expérience dans la vie que j'aurais vécue. C'est-à-dire une fois que je suis devenue maman, j'aimais bien partager mon expérience avec toutes les futures mamans. Pareil, quand voilà, je découvre quelque chose de nouveau, j'aime bien être dans cet esprit de partage. Donc en 2018, en fait, j'avais eu ce déclic en me disant j'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie, d'ajouter des choses, de me sentir plus utile, d'aller justement vers les gens et de donner sens un peu à ce que je fais. Et à partir de là, j'ai découvert la sophrologie que j'avais découvert déjà quand j'étais enceinte. C'est là que j'ai découvert clairement cette pratique, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, j'avais apprécié la première séance que j'avais eue et je me suis dit clairement... Surtout quand on est enceinte, on a vraiment c'est sûr, j'en avais besoin. C'était effectivement une grossesse très compliquée, très pathologique et tout, donc j'en avais vraiment besoin. Et je me suis dit, tiens, j'ai un peu trouvé le métier que j'ai envie de faire. Donc à partir de là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, voir un peu toutes les écoles qui proposaient de la sophrologie. Comme c'était un peu nouveau il y a quelques années et que les gens connaissaient pas beaucoup, j'avais peur aussi d'être formée dans une école en fait rapidement, 6 mois, 3 mois et qu'au final ce que j'ai appris en fait ne me permette pas d'aider les autres. Donc j'ai vraiment creusé un peu plus. Et là, je suis allée, en fait, j'ai été formée à l'Académie de sophrologie de Paris pour la simple raison que, du coup, le monsieur qui a fondé, qui ne fait plus partie de ce monde malheureusement, c'est le docteur Patrick-André Chénet, qui est médecin. Très connu, hein, très connu effectivement en France. Il est médecin, il est gynécologue, il est aussi donc psychologue, sophrologue, il avait plusieurs casquettes. Et il a été formé en fait par Alfonso Caicedo qui a inventé la sophrologie en 1960 et c'est lui qui avait formé Patrick-André Chénet et une bonne partie de ses équipes. Donc à partir de là, j'ai échangé avec des personnes de son école, j'ai ressenti un bon feeling et j'ai décidé de partir là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir le feeling. Ah oui, clairement. Donc, peu importe le domaine qu'on est. Bien sûr. Et puis surtout avoir une personne à l'écoute parce que quand on veut forcément ajouter... reprendre les cours déjà, après avoir une vie de famille, des enfants en bas âge. Et d'être dans l'événementiel. C'était pas une décision facile honnêtement. Ouais. Donc je suis partie sur une formule tous les week-ends, enfin un week-end par mois pendant 18 mois. Donc c'était vraiment un long parcours avec un mémoire de fin d'études à la fin, etc. Donc je savais que ça allait être difficile, mais je me suis dit c'est un challenge que je me lance et honnêtement c'était une très belle découverte. Et pendant justement que je commençais à être formée à la sophrologie en 2010, j'avais commencé en 2018 et courant 2019 en fait j'avais découvert que j'avais une maladie auto-immune liée essentiellement au dérèglement de la thyroïde et donc cette maladie en fait avait des symptômes très prenants quand même au quotidien, beaucoup de fatigue, des douleurs musculaires, c'était très difficile pour moi au quotidien.
Et c'était aussi difficile d'accepter que cette maladie pouvait un peu me freiner dans mon quotidien. Et honnêtement, grâce à la sophrologie, en fait, comme j'étais en cours à ce moment-là, et que justement toutes les techniques qu'on apprenait étaient appliquées sur nous, c'était fait par on était guidés par nos professeurs. Mais à base, c'est de soigner soi-même. Exactement. Il y a beaucoup de thérapeutes comme nous qui ont fait plusieurs thérapies. En fait, de base, c'était de trouver une solution pour soi. Ah bah, et souvent, sûr. En fait, c'est mieux. On est plus convaincus. Bien sûr. Parce que forcément, comme ça a marché sur moi, j'ai senti que honnêtement, ça m'avait aidé à accepter ma maladie de 1, à être beaucoup plus zen, à gérer mon quotidien de manière beaucoup plus organisée. Je commençais à ressentir les bienfaits en fait. Au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des cours, je ressentais les bienfaits et à partir de là, j'étais de plus en plus convaincue que cette technique fonctionne vraiment. Et comment c'était dans ton entourage? Parce que étant dans l'événementiel, comment... ça fait toujours, souvent quand on parle, oui, effectivement, quand on en parle au mari, à la famille, etc., on a deux plans. Parce qu'après, c'est un budget. Hein, forcément, c'est sûr. Ah bah oui, c'est de l'investissement en soi, etc. Et c'est vrai qu'il y a un peu deux clans en fait. Il y a des personnes de la famille qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi en disant oui, pourquoi pas. Souvent à cet âge-là, on pense à se reconvertir ou à ajouter un nouveau domaine dans son domaine, tout en restant, en voulant aussi voler de ses propres ailes, tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'était important pour moi de pouvoir avoir la double casquette et pas seulement garder la casquette salariée. Et aussi, il y a des personnes qui forcément par peur ou par manque de conviction sur une technique, qui disent « Ah non, moi je serais toi, je ne me serais pas lancée dans quelque chose comme ça, reprendre des études au bout de quelques années, se lancer dans un domaine qu'on ne connaît pas trop. » Mais au final, il faut y croire. Il faut foncer, il faut se donner les moyens. Parce que des fois, il y a beaucoup de personnes, de thérapeutes, qui n'ont pas le soutien familial. Ah bah clairement, oui. Mais en fait, il y a deux choix à ce moment-là. C'est soit effectivement on suit un peu son entourage, on est découragé, on fait rien. Soit on va vraiment de l'avant. On écoute son instinct. Et on y va. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a fait écouter mon instinct, c'est aussi cette belle expérience que j'ai eue avec la sophro qui m'a fait déjà du bien à moi-même. Et donc je me dis forcément, exactement, j'en avais besoin à cette période de ma vie. Et donc je me suis dit forcément, ça ne peut qu'apporter du bien aux autres. Et donc c'est le chemin que je veux prendre. Et aujourd'hui, sans regret. Tu le pratiques depuis quelques années, effectivement, quand tu peux. Voilà, tout à fait. J'ai été diplômée en 2020. Donc là, ça fait déjà plus de 4 ans. Sachant que déjà en 2018, on commençait déjà à pratiquer, à préparer. Et toi, tu connaissais déjà la sophrologie, comme tu disais avant. Donc, exactement, je connaissais déjà avant. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un métier que je pratique avec plaisir. J'ai pu accompagner beaucoup de personnes vers la réussite, vers le changement et c'est vraiment toute ma récompense en fait aujourd'hui quand je vois vraiment des gens évoluer, être content de venir me voir en consultation ou voir des personnes avec qui j'interviens pas mal aussi auprès des hôpitaux, des entreprises, en formule de groupe, mais également en individuel sur des suivis, que ce soit à distance, au cabinet, à la maison, etc. Et c'est vrai qu'on voit vraiment le changement et c'est la plus belle récompense d'un sophrologue ou de tout autre thérapeute, de voir vraiment... Après, bien évidemment, il y a des personnes plus réceptives que d'autres. Oui, ça dépend des gens, voilà. Exactement. Parce qu'en fait, souvent, il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qui ont d'une façon ou d'une autre un souci de santé, ça peut être grave ou pas. Oui. Mais il faut bien comprendre que souvent, quand on va chez un ou une thérapeute, il y a le feeling qui passe pas. Oui, et ça aussi, mais malheureusement, en tant que patient, on juge la personne, on va dire, en fait, peut-être c'est pas le personne que je recherche, alors qu'en fait, c'est votre feeling. C'est pas une question du compétence des thérapeutes. Et c'est l'intention aussi avec laquelle on va. Parce que moi, par exemple, des fois, on va dans trop de doutes. Exactement. Quand ça m'arrive de recevoir des personnes qui disent oui, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, on m'a dit de tester la sophrologie, donc je me suis dit pourquoi je viens juste tester. C'est ça. Et du coup, ces personnes déjà avec cette intention du juste pourquoi pas, en quelque sorte, il y a un manque de conviction qui fait que la personne, elle n'est pas réceptive à 100%. Bien sûr. Alors qu'il y en a qui ont entendu beaucoup de bienfaits sur la sophrologie, ça leur parle, tout ce qui est énergie, sophrologie, respiration, etc. Donc, quand ils arrivent, ils ont déjà cette conviction que c'est la méthode qui va aider. Bien exactement. Sûr. Et donc, forcément, ces personnes-là vont être beaucoup plus réceptives, vont avoir vraiment un protocole qui convient parfaitement à ce qu'elles recherchent. Et elles vont forcément ressentir en fait les bienfaits au fur et à mesure. Et ce qui est très bien aussi de dire que quand on va voir un thérapeute de médecine douce ou thérapie alternative, c'est bien de lire un petit peu sur internet. Bien sûr. Voilà, on est en train d'aller voir un sophrologue, c'est quoi la sophrologie, pour ne pas être surpris. Ou agréablement surpris, il y en a qui sont beaucoup parce que voilà, ils sont contents. Mais il y en a d'autres, il y a ce petit poignet de personnes et en fait ils vont dire ah d'accord.
en fait, il fallait se renseigner avant de venir. Bah oui, exactement. Voilà. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je reçois la personne ou quand j'interviens au niveau des groupes, etc., j'ai toujours en fait les 5 premières minutes où j'explique clairement ce qu'est la sophrologie, d'où ça vient, comment va se passer la séance, quelles sont les différentes parties de notre corps, etc. Parce que j'estime que c'est important de savoir ce qui va être fait, déjà pour enlever ce stress. Parce que des fois, j'avais des personnes qui, en arrivant, avaient un peu peur en me disant « Oui, je sais pas trop, j'ai pas prévu... de tapis, j'ai pas en fait ils ont un peu une idée différente, mais là j'explique que non, il n'y a pas de manipulation, qu'il n'y a pas d'exercice au sol, que c'est différent. Voilà, vous êtes assis et vous pratiquez. Exactement, donc du coup juste clarifier, expliquer, d'ailleurs on pourra expliquer un petit peu ce que c'est que la sophro aux personnes qui connaissent pas. Bien sûr, alors c'est quoi? Vas-y. C'est quoi? Alors en fait la sophrologie, donc c'est une technique qu'on appelle psychocorporelle. Je vais essayer de faciliter pour que ça parle à tout le monde. Voilà. Donc psychocorporelle, ça allie en fait le psychique, donc le mental, et le corps. En gros, ça a été inventé par un neuropsychiatre colombien, donc Alfonso Caicedo, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, en 1960. En fait, ce médecin, il cherchait un peu une technique qui pouvait allier en fait l'esprit et le corps. Parce que c'est vrai que l'esprit, quand on n'était pas bien, on était en dépression ou peut-être des choses un peu plus graves, on allait voir soit un psychologue, soit un psychiatre quand c'est un peu plus poussé. Pareil, quand on avait mal à la jambe, au bras, quelque chose dans le corps, on allait voir le kiné, l'ostéopathe, etc. Ou son médecin traitant. Sauf que on n'a jamais cherché une technique qui pourrait allier les deux. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on a le moral au top, qu'on est bien, qu'il y a du soleil, la famille, l'énergie, etc., on est bien. Et il suffit d'être en fait dans un mood pas top, que moralement on soit pas très bien, etc., notre corps, il nous donne des petits signaux, en fait. On a mal au cervical, on a des maux de tête, on n'est pas bien, des petites douleurs musculaires, etc. Et donc, Alfonso Caicedo, il cherchait justement une technique qui puisse équilibrer les deux. Parce que le corps et l'esprit, pour lui, ça ne fait que un. Oui. Voilà. C'est comme on parle du yoga. Exactement. Le corps et l'esprit, ça rejoint en fait effectivement tout ce qui est sophrologie, zen, yoga, cohérence cardiaque, ça fait vraiment partie de la même famille en fait, on va dire. Et donc aujourd'hui, cette technique, elle est basée sur 3 axes, pour faire simple. C'est sur de la visualisation positive. On va vraiment habituer notre cerveau à penser de manière positive, à ressortir le positif, parce qu'aujourd'hui il est très habitué au négatif, malheureusement. C'est l'humain. Dans notre quotidien, c'est comme ça. Exactement. Le deuxième axe, ça va être la détente musculaire. On apprend vraiment à détendre nos muscles, à prendre soin de notre corps, à être à l'écoute de notre corps. Et le troisième axe, c'est la respiration. Aujourd'hui, je suis sûre que si je vous parle d'une bonne respiration et je vous indique comment elle est faite, vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes souvent en apnée et pas en respiration. C'est souvent ça. Donc une bonne respiration abdominale, c'est on inspire par le nez, bouche fermée, en gonflant le ventre. Et on expire par la bouche en creusant le ventre. Sauf que nous, généralement, on est tout le temps... Voilà, on fait essoufflé, à courir, sauf que de personnes, il y a beaucoup qui font le yoga, on va saluer pas mal de profs de yoga, les yogistes surtout, parce que j'ai pas mal de personnes qui suivent. Ça va leur parler effectivement et je pense qu'ils seront d'accord avec ce que je dis. Et de faire la sophrologie, parce que tout en fait s'assemble, parce que c'est dans le bien-être. Et la sophrologie, en fait, ça travaille aussi la respiration, ça a une connexion comme le yoga, comme l'hypnose sur la visualisation. C'est un peu différent de l'hypnose encore. C'est 2 états de conscience différents, mais ça rejoint, c'est la même famille. Voilà, c'est la même famille. Et en fait, il faut essayer pour comprendre vraiment. Exactement. Donc voilà, en gros, c'est des enchaînements d'exercices qu'on va faire en fait. Moi, ce que je fais, c'est de la sophrologie caïcédienne, donc liée à son créateur, Caicedo. Ça se déroule sur une chaise, donc idéalement une chaise qui soit bien ferme, pas sur le canapé comme Varuna et moi, là on s'endormirait là. Là on s'endormirait dans cette posture-là. Non, il faut vraiment que ce soit en fait une chaise en dur, qu'on ait les pieds bien ancrés au sol et qu'on puisse vraiment ressentir les points d'appui du corps. Ça c'est important. C'est ce qui fait que justement on ressent son corps, on ressent certaines émotions qu'on ne ressent pas en temps normal. Donc le tout c'est de pouvoir relâcher le corps. Donc la personne qui fait la séance est guidée par la voix du sophrologue. Il n'y a pas de manipulation du tout en fait comme un kiné. Toucher, du tout, c'est vraiment... je guide en fait la personne que j'ai en face de moi avec ma voix, j'explique bien évidemment auparavant quelques exercices, etc. Et la personne se laisse aller dans cette posture, suit un peu les exercices. Et ensuite, ce que je recommande, c'est de pouvoir refaire certains exercices.
À la fin du live, si vous voulez, je pourrais vous donner des petits jokers, des petites astuces pour pouvoir au quotidien bien sûr, inclure une petite routine sophrologique, même si c'est 5 petites minutes. Voilà, donc en gros, une séance de sophrologie dure entre 30 et 35 minutes sur la guidance elle-même, et après, bien évidemment, on a souvent un petit entretien. Une session, c'est environ 50 minutes, 1 heure. Tout à fait, voilà, 50 minutes, 1 heure, de pouvoir discuter un peu de ce que la personne recherche exactement. Et aussi, le secret de la sophrologie, et ça, je le répète souvent, c'est dans la répétition. C'est vraiment une technique qui fonctionne très bien, qui peut changer nos vies, clairement, et j'en suis en fait, j'en suis un exemple concret qui peut vraiment changer nos vies, mais il faut de la répétition. Parce que notre cerveau a besoin... Il faut avoir ce rituel quotidien, en fait. Exactement. Même si c'est 5 petites minutes par jour, on va pas forcément faire la séance de 30-35 minutes tous les jours, parce que notre quotidien nous rappelle des fois qu'on a effectivement beaucoup de choses à faire et que c'est pas toujours évident, mais d'inclure au moins 5-10 petites minutes dans son quotidien, en s'inspirant, que ce soit de la cohérence cardiaque, de la sophrologie, un peu du yoga, un peu de l'hypnose. Essayer de se trouver soi-même une petite routine qui fasse qu'on se sente bien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le but de toutes ces thérapies, c'est finalement de se sentir bien, d'aller vers le bien-être et de découvrir finalement une meilleure version de nous-mêmes. On ne cherche pas à nous changer parce que chacun est comme il est, mais juste aller chercher cette meilleure version de nous. Et s'épanouir, tout simplement. Oui, parce qu'on a besoin. On a exactement. Besoin. Voilà. Et puis vider en fait le négatif pour laisser place au positif, parce qu'aujourd'hui en fait on a du négatif jusqu'à arriver à saturation, donc jusqu'à arriver aux dépressions, tout ce qui est burn-out. Ah oui, ça. Donc c'est dommage d'en arriver là. Depuis le Covid, malheureusement en fait on a beaucoup de patients qui sont dans le burn-out. Ah oui, clairement, c'est devenu vraiment la maladie du siècle. Ouais. Malheureusement, et il faut et surtout en fait, même si on suit les conseils d'un sophrologue ou des thérapeutes ou pas, il faut avoir un mode de vie sain. Tout commence par un repas équilibré. Tout à fait. Voilà. Et pas seulement, comme on prend soin de notre corps, c'est vrai qu'on prend plus facilement soin de notre corps que de notre esprit. Bah oui, on va se dire non, j'ai bien mangé là en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et alors on a un burn-out, même si on a bien mangé. Bah oui, voilà. Tout à fait. Et toi, en parlant de manger, qu'est-ce que tu as mangé, Myriam? Ah, moi je suis gourmande, effectivement. J'aime manger de tout, franchement j'aime toutes les cuisines du monde, j'aime bien goûter à tout. C'est vrai que je vais être plus salée que sucrée. Bon, après ces derniers temps, c'est vrai que je pense un peu comme tout le monde depuis le Covid, on a pris des fâcheuses habitudes de grignoter et tout ça, donc c'est vrai qu'on va un peu plus vers le sucré. Mais sinon, j'aime un peu toutes les cuisines et j'aime bien cuisiner aussi. Et c'est quoi ton plat préféré? Ah, c'est dur, mon plat préféré... Bon, étant marocaine, j'adore le couscous, donc un plat marocain, ça peut être mon plat préféré. Et souvent, on retrouve les saveurs d'antan, en fait, de l'enfance. C'est sûr, de l'enfance. Et c'est pour ça qu'on se dit, mon plat préféré, c'est ça. En fait, parce qu'on est tellement habitué à manger ça. Exactement. Donc, exactement. Voilà. Et du coup, sinon, comme on est en France, dans la gastronomie française, j'aime bien un peu tous les plats. Et surtout, j'ai une préférence pour tout ce qui est raclette, fondue. Ah c'est bien pour le mental, mais pas pour le corps. Souvent, on me dit, les raclettes, ça se fait avec la viande et tout. Je dis, moi, je mange bien pomme de terre raclette avec des haricots verts. Oui, ça peut aussi. C'est vrai. Souvent, j'en fais à côté pour la bonne conscience. Oui, voilà. Et en parlant de repas, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport au bien-être, Myriam, elle est là pour répondre à vos questions. Aussi, vous pouvez faire un coucou à Myriam qui est là aujourd'hui dans le Varuna Lakshmi Show. Et on a Priti de l'île Maurice qui t'invite de venir manger le 7 curry. Ça veut dire, en fait, c'est 7 plats différents. Tu vois, il y a des épinards indiens, il y a des bananes râpées qu'on va faire sauter à la moutarde, tout ça. Des galettes indiennes. Donc, voilà. Merci. Je réponds oui à la merci beaucoup. En plus, c'est des saveurs que j'aime beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'on a l'odeur, là, déjà. Et en plus, elle a un très joli prénom, Priti, tu vois. Et elle merci, Priti. Merci. Alors, parlons de bien-être et tout. Toi, c'est quoi ton routine quotidien de bien-être? De bien-être. Alors, effectivement. Ton rituel de matin, un petit peu brièvement. Tout à fait. Alors, moi, aujourd'hui, c'est vrai que grâce à la sophrologie, j'ai appris à bien respirer. Vraiment. Pendant que je faisais les cours, etc., j'ai découvert que rien qu'en respirant convenablement, ça faisait du bien. Donc, moi, généralement, le matin, quand je me lève, j'inspire, une bonne inspiration par le nez. Peut-être qu'on va faire travailler nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. On pourra faire quelques respirations. Vous allez juste vous asseoir. Voilà, au calme.
Et là, on va faire... Alors, si vous pouvez combiner la respiration et le mouvement du ventre, c'est bien. Je sais qu'au début, c'est un peu difficile. On va acquérir ça après plusieurs séances, plusieurs entraînements. Concentrez-vous sinon juste sur le nez et la bouche. Donc là, on inspire par le nez, bouche fermée. On gonfle le ventre. Et on expire par la bouche. Et là, on vide le ventre de l'air. Donc si vous arrivez à combiner les deux, c'est très bien. Pour ceux qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas l'habitude de se poser et de respirer, concentrez-vous juste sur le nez, bouche. J'inspire par le nez, bouche fermée, voilà, très bien. Et j'expire par la bouche lentement. Très bien. Et rien que ça, de le faire plusieurs fois de suite, ça fait un bien incroyable. Il y a aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et là, il y a des applications sur les téléphones, etc. C'est quoi de la cohérence cardiaque? C'est de pouvoir avoir un temps d'inspiration équivalent au temps d'expiration. Donc souvent, ça se fait sur des sessions de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pour les débutants, voilà. Pour les débutants, moi généralement, pendant les séances, etc., j'arrive à faire juste 2 minutes, c'est déjà bien. Pendant 2 minutes, vous faites une inspiration sur 5 secondes. Moi, souvent, je m'aide de mes doigts, c'est-à-dire je fais ça. Ou alors mentalement, comme vous voulez, 5, 5. Et cette cohérence cardiaque ou cette simple bonne respiration pendant 2-3 minutes le matin, ça aide à réguler sa tension artérielle, ça aide à réguler le rythme cardiaque et ça aide à réguler le stress. Et tout ça, vous allez en ressentir les bienfaits tout au long de la journée. Alors, gestion du stress. Si vous avez d'autres questions, là, n'hésitez pas de demander en commentaire. Tout de suite, continuez à tapoter et merci en avance pour vos likes. Donc vous pouvez continuer à... Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'avais une question spécifique parce que tu parles du stress, là, c'est la base. Tu as montré ta rituel personnel. Et ensuite, il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion de faire cette respiration le matin. Comment on fait le soir? C'est après le repas tout de suite? C'est avant le repas? Honnêtement, il n'y a pas de règle. Ça dépend du rythme de chacun. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, en rentrant du travail, il suffit qu'on ait une petite vie de famille, des enfants, etc. Donc souvent, on a une bonne heure de rush, etc. Entre le dîner, le bain des enfants, etc. etc. À chacun de vous de choisir le moment, en fait, où il se décide de se poser. Ça peut être à 20h pour certains, 20h30, 23h. À ce moment-là, quand on se pose, il faut se procurer un moment pour soi. En fait, il faut créer l'ambiance. Tout à fait. Ce qu'on peut faire, on peut mettre une petite musique. Exactement. Et on peut mettre un parfum qu'on aime, voilà. Tout ce qui peut créer l'ambiance, même si c'est quelques minutes. Même si c'est quelques minutes. C'est la préparation. Se détacher un peu de son téléphone, par exemple. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, tout se digitalise, tout est sur les réseaux. Mais des fois, en fin de journée ou même en début de journée, 5 minutes, loin de mon téléphone, loin de ma famille, moi-même. Moi et ma petite bulle. Et ça, c'est important. Et c'est ma bulle d'énergie. C'est ma bulle d'énergie. Je veux me ressourcer, j'ai besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, on attend toujours des autres de prendre soin de nous. On attend par exemple du mari de prendre soin de nous, des enfants, de la famille, de l'entourage. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qu'on ne peut pas cacher, c'est que si on ne prend pas soin de soi, personne ne le fait à la place. Bien sûr. À notre place. Donc il faut se dire, c'est mon temps et j'ai besoin et je le prends. Tout à fait, en fait. Et c'est important. Et plus je vais me sentir bien, plus je vais pouvoir donner du bien autour de moi. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas d'heure pour le faire. Et asseyez-vous tranquillement. Tout à fait. Une douce musique. Exactement. Voilà. On se crée sa petite bulle. Et petit à petit, au quotidien, à force de faire ça, d'en faire une routine, on en ressentira toujours le besoin. Voilà. Le jour où on n'aura pas l'occasion de le faire, on se dit, mince, il y a un petit quelque chose qui me manque. Donc on commence par exemple par 5 secondes, on va inspirer. Voilà. Par le nez. On gonfle le ventre. Tout à fait. Et on expire. On expire par la bouche et automatiquement, ça va rentrer le ventre. Et je pense que si on arrive à le faire plus longtemps, c'est encore mieux. Ah bah bien sûr. C'est aussi une façon de faire, ça s'appelle une partie de pranayama, ça a un nom spécifique aussi. Okay. Et ça aide aussi, pas uniquement pour le stress dans la sophrologie, mais dans le yoga, c'est aussi pour maigrir. Ah, super. Donc tu vois, moi je le pratique un peu plus vite. Comme ça. Et comme ça te fait comme l'effet des abdos. Voilà, et ça travail. C'est donc super. Voilà, mais vous, c'est pour la gestion du stress qu'on a besoin au quotidien. On va prendre, et même si on est dehors,
On est dans sa voiture, on est arrêté, quelque part dans le parking. Peu importe. Voilà. Tant qu'on se met effectivement. Et il y a d'autres exercices aussi qu'on pourra dévoiler petit à petit. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est une parmi... Tout à fait. Voilà. Alors, si vous avez des questions, Myriam est là pour répondre. Avec plaisir. Vous avez un souci de santé, la sophrologie est là. Ça englobe en fait, parce que tout commence par le stress. Donc, il n'y a pas que la respiration. Comme tu disais tout à l'heure, on va visualiser des choses. Par exemple, une personne vient chez toi, là on était en train de parler pour maigrir, on va parler de ça, parce que on va parler de ça. Une personne qui a l'obésité. Oui. Un exemple. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, peut-être il y a beaucoup de mes sœurs qui regardent en ce moment, ils vont dire ouais, on a un petit ventre là. Ouais. Bah, effectivement, la sophrologie, justement, elle agit dans différents domaines, comme tu disais. C'est vraiment au niveau de la santé, pour accompagner des personnes qui ont vécu des maladies plus ou moins graves, accompagner les sportifs, les étudiants, les futures mamans. C'est vraiment, ça agit partout. Et pour une personne, par exemple, qui est obèse et qui aujourd'hui recherche quelque chose qui puisse l'aider, bah déjà, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui la dérange dans cette situation. Souvent, quand on est obèse, bah forcément, malheureusement, ça entraîne un manque de confiance. Ça entraîne un comblement de quelque chose. Pourquoi cette personne, elle est obèse? Donc là, effectivement, on écarte bien évidemment toute la piste médicale, c'est-à-dire on demande déjà à la personne si elle a des maladies spécifiques, tout ce qui est diabète, cholestérol, etc. Et des fois, on a des personnes en très bonne santé qui sont obèses parce que pour combler justement un certain chagrin ou autre, bah, se réfugier dans la nourriture. La nourriture pas très saine, on va dire. Elle mange tard le soir, aucune activité physique. Ou alors un manque de confiance et qui est justement comblé par ça, ou une fois dans cette image, bah, le manque de confiance fait que finalement la personne se dit oui mais je maigrirai jamais, donc elle continue. En fait c'est un cercle. C'est ça. Donc la sophrologie va l'aider déjà en un premier temps à se reconnecter avec elle-même et voir ses propres besoins, ses propres priorités et voir aujourd'hui de quoi elle aurait besoin pour combler ce vide qu'elle comble aujourd'hui avec la nourriture. Donc on va vraiment essayer de travailler sur tout ce qui est projection positive, de faire imaginer la personne dans quelques mois ayant perdu par exemple 10 kilos, 20 kilos en fonction de chacun, comment elle se voit. Donc elle va vraiment contempler son schéma corporel dans sa nouvelle forme. Donc ça c'est des techniques approfondies. C'est des techniques approfondies, exactement. Mais brièvement, en fait, il y a la solution, ce qu'on veut. Tout à fait, voilà. Donc on va essayer de travailler à chaque fois à travers des techniques, soit la confiance en soi, soit combler un vide, soit... Il y a vraiment plusieurs techniques. Et le tout est basé toujours sur la détente musculaire, la respiration et la visualisation positive. Parce que notre cerveau, c'est nous qui l'éduquons. Bien sûr. Et donc, on va l'éduquer au fur et à mesure des séances à produire ce qu'on recherche, clairement. Et d'accord, Priti, elle a précisé qu'elle est de... voilà, s'appelle Rosile à l'île Maurice, donc c'est un endroit qui s'appelle Rosile. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ben, on va continuer quand même de parler de sophrologie et de toi. Alors, après, quand tu as fait la sophrologie, donc depuis quelques années, tu fais des consultations et tout. Toi, à part la sophrologie, qu'est-ce qui t'attire? Parce que voilà, c'est vaste le bien-être. Oui, bah, c'est sûr. Moi, c'est vrai que ce qui m'attire aujourd'hui, c'est que je suis toujours en quête interminable de tout ce qui peut faire du bien. Je m'intéresse de plus en plus à la psychologie humaine, à tout ce qu'on appelle aussi nos croyances limitantes. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir... Et du coup, forcément, de fil en aiguille, j'essaye effectivement de m'intéresser aussi à tout ce qui est coaching, d'essayer d'être en contact avec des personnes que je peux coacher, que je peux booster à changer de vie, à croire en elles. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ramener cette positivité encore et encore autour de moi, du mieux que je peux. Parce que pour l'avoir testé, pour avoir vu les résultats aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincue et je suis vraiment... Une phrase que je répète tout le temps, que ce soit à mes clients, mes patients, les personnes autour de moi, les collègues, etc. Je répète toujours que le positif attire le positif. Et ça, clairement, quand on y croit, c'est vraiment réel. Voilà. Et après, il faut savoir que même si ça attire les positifs, en fait, on est entouré de stress, du négatif aussi. Ah c'est sûr. Et c'est pour ça que justement, il faut pouvoir remplir de positif, parce qu'aujourd'hui, notre cerveau, en fait, il est très malin. On lui donne du négatif, il le retient tout de suite, il s'accroche. On lui donne du positif, ça va passer sur le moment et on oublie.
Et d'ailleurs, pour ça, j'ai un petit exercice aussi à proposer. C'est pas un exercice, c'est un conseil que je donne et qui plaît beaucoup. Et ça vous permettra en fait de voir la vie différemment. Allez-y, vas-y. Je le dis maintenant, ouais. Bah oui, en fait, ce que je conseille à toutes les personnes moi, que je croise, les personnes qui sont en consultation avec moi, des collègues, les personnes auprès de qui j'interviens, c'est de se former ce qu'on appelle un bocal de gratitude. Donc c'est un simple bocal en fait transparent que vous pouvez acheter dans une boutique de déco, tout simple en fait, transparent. Et à côté, acheter des petits post-it de couleurs, des petits papiers avec des couleurs différentes. Et tous les jours, le soir, idéalement, en fin de journée, par exemple, faites la routine, une fois après vous avoir lavé les dents ou avant de vous coucher, etc. Et prenez un des petits post-it ou deux et on note dessus ce qui nous est arrivé de positif. La couleur que vous voulez. Hein. La couleur que vous voulez. Ça change voilà. Tous les Là, jours. par exemple, ce soir, vous pouvez noter que vous avez eu un live, que vous avez apprécié, par exemple, des nouvelles connaissances. Vous avez goûté un nouveau plat, vous avez aimé, bah, c'est quelque chose de positif. Vous avez croisé quelqu'un dans la rue qui vous a souri, c'est aussi positif. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tendance à oublier tout ce qui nous arrive, les bonnes choses, bah oui. et à ne pas être en fait reconnaissant de toute la chance qu'on a. Parce que quelles que soient les difficultés de la vie, chacun de nous a bien évidemment ses problèmes, comme tu dis, de santé, de famille. La vie n'est pas rose pour tout le monde et c'est la vie, elle est faite d'épreuves. Et donc notez tout ce qui est positif en fait. Et pliez le petit papier, mettez-le dans le bocal et laissez le bocal se remplir au fur et à mesure. Dans des moments où vous n'êtes pas bien, vous sentez un peu down, de vous dire j'ai pas de chance dans la vie. Enfin, ça nous arrive souvent de dire j'ai pas de sens à ma vie, je suis fatiguée, je fais tous les jours la même chose, mon travail ne me plaît plus, je m'entends plus avec mon mari, j'arrive plus à gérer mes enfants. Avec un membre de la famille. Un membre de la famille, etc. Qui arrive, Exactement. Bah, ressortez un papier ou deux de ce bocal de gratitude, relisez ce qu'il y a eu de positif et essayez de bien l'ancrer dans votre cerveau, à vous dire ah tiens, le bon plat que j'avais goûté ce jour, j'étais avec Varuna, Lakshmi, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Essayez de faire ce petit exercice, c'est tout simple, c'est facile à faire. Bon, j'ai des personnes qui ont préféré digitaliser, de noter sur le téléphone, au niveau des notes, toutes les petites choses positives. Moi, sincèrement, sur ce genre de choses, je préfère quand même que ce soit tangible, que ce soit le vrai petit bocal, avec les petits papiers de couleur dedans. Et les couleurs, bah, ça ne peut que faire du bien. Bah oui. On a pas mal de personnes qui nous rejoignent aussi. Rosando, Alcarina. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle de Myriam qui nous parle de sa passion, une de ses passions qui est le bien-être, la sophrologie. Alors aussi elle est dans l'événementiel, un domaine qui me parle beaucoup parce que je suis dans l'animation. Et aussi voilà, et en parlant de toi, là c'était de passion du côté bien-être et tout. Myriam, toi tu pratiques quoi comme un sport, parce qu'on a besoin aussi de pratiquer le sport. Alors moi exactement, je suis pas une grande sportive de base, mais effectivement la maladie par laquelle je suis passée, le quotidien, etc. Bah, je me suis rendu compte qu'effectivement le sport, bah, ça aide à évacuer le stress, et donc depuis quelques mois bah, je suis motivée et je fais du HIIT. Donc c'est un peu complet, des cuisses, abdos, fessiers, c'est très cardio, donc je m'accroche parce que n'étant pas sportive, mais je m'accroche et c'est vrai que ça me fait énormément de bien. Il faut toujours pratiquer une activité. Une activité physique. Honnêtement, même si c'est juste marcher, mais au moins marcher 30 minutes par jour. Ça, c'est vraiment le B à bas. On ne peut pas se permettre de ne pas marcher. Qui vont me dire que voilà, on regarde sur notre téléphone combien de pas on a fait. C'est pas la même chose. Non, en fait. C'est pas du tout. Quand on a pris 30 minutes pour soi, on a marché. Exactement. En fait, là, on n'a pas le téléphone, on n'a rien, on a vraiment marché. Exactement. Et puis même le corps bouge de manière différente. Et on a moins de stress parce qu'on a aussi contemplé la nature et tout. C'est pas pareil en fait. Et puis même, on fait bouger tous nos muscles, on ressent toutes les parties de notre corps. C'est vraiment très important. Et même pour le moral, pour tout. Et il faut pas être bloqué par la pluie, le mauvais temps, etc. Quand on se fixe un objectif, on va droit dedans et on le laisse pas tomber. Voilà. Et Myriam, depuis toutes ces années, tu es dans l'événementiel et aussi le bien-être. Est-ce qu'il y a eu des moments ou des patients que tu as voulu vraiment aider, mais ça n'a pas passé? Parce qu'en fait, nous aussi, en tant que thérapeute, on va essayer d'aider, mais en fait, c'est la personne qui ne veut pas. Oui, bien sûr, bah, ça peut arriver. Effectivement, il y a des fois des personnes, des situations spécifiques. Oui, forcément. Exactement. En fait, c'est des personnes... Alors, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que la sophrologie, en tout cas, c'est plus...
en tout cas pour ma part, quand j'interviens ou quand je reçois, c'est vrai que je vais recevoir plus de femmes que d'hommes. Ouais. Moi aussi. Ça, je pense que c'est nos cerveaux. Voilà. Ouais. Je pense que le cerveau masculin et féminin est vraiment, ils sont tous les deux différents. Et aujourd'hui, on a certains hommes qui sont très passionnés de tout ce qui est bien-être, etc., qui sont très réceptifs et pour qui ça se passe super bien. D'ailleurs, j'ai l'exemple d'un jeune infirmier que j'avais justement coaché, à qui j'avais fait une séance dans un hôpital, dans lequel j'avais intervenu pour le personnel soignant, et qui lui était très réceptif pour la simple raison qu'il s'intéresse beaucoup au bien-être, à toutes ces techniques, etc. Une fois, j'avais une personne qui justement avait tout testé, il n'était pas bien à son travail, etc. Et il est venu tester de la sophrologie, mais sans grande conviction. Donc à la fin de la séance, certes, il s'est senti bien, il m'a dit qu'il avait senti son corps se détendre, etc. Mais qu'il avait encore besoin, il était encore trop dans le contrôle en fait. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Donc on avait réessayé lors d'une deuxième séance, une troisième séance. Mais c'est vrai que du coup, les résultats ne sont pas les mêmes. Au bout d'un moment, quand la personne n'est pas convaincue elle-même, à ce moment-là, il vaut mieux mettre fin en fait, à l'accompagnement ou diriger vers des choses plus concrètes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin, par exemple, de faire plus de sport pour voir le résultat tout de suite. Et que pour eux, de faire plusieurs séances sur un protocole de 8 ou 10 séances, ça paraît tellement long, sans aucune conviction, que dès le départ, ils vont conditionner leur cerveau à dire non, je suis sûre que ça ne marchera pas. D'accord. Et là, Myriam, parce que j'ai commencé à poser cette question à beaucoup de mes invités et aussi à mes auditeurs, parce qu'on a souvent besoin de la magie dans notre quotidien. Oui. Et si moi, je te donne un stylo magique, et je te dis que si tu vas dessiner quelque chose avec ça, qu'est-ce que ça va être? Il faut le dire, il faut pas trop réfléchir. Ça peut être tout dans la vie en fait. Et les auditeurs aussi qui nous regardent en ce moment-là, les téléspectateurs. Si je vous donne un stylo magique, qu'est-ce que vous allez dessiner? Et il y a Myriam qui répond aussi à vos questions de bien-être. Donc voilà, vous pouvez répondre. Par exemple, j'ai une personne, Sakshi, qui me dit qu'elle va dessiner ses parents, je pense, maman et papa, qui sont pas là. Donc un exemple, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais Alors moi, c'est dessiner, vrai qu'il y a une chose qui est importante pour moi dans la vie, et c'est un mot que je répète tout le temps. Pour moi, je dessinerais un monde bienveillant. D'accord. Pour moi, la bienveillance, c'est vraiment très important. Mais là, tu me dis un truc global. Moi, je te parle d'un truc personnel. Donc, si tu dois dessiner quelque chose en un mot ou deux, qu'est-ce que ça va être? C'est difficile comme question quand même. Hein. C'est-à-dire pour le moment tout va bien là, il n'y a pas de... Il te manque quelque chose. Oui, je peux dessiner la paix, ça pour moi ça part, tu vois, la paix, l'entraide. Voilà, vous savez de la paix, on va envoyer des cœurs. Des cœurs, voilà, de l'entraide. Et c'est vrai que je reviens quand même à la bienveillance parce que c'est important. Aujourd'hui, je pense qu'avant de s'adresser aux autres, avant de communiquer, faut penser le faire de manière bienveillante. Bien sûr. Et ça, pour moi, ça passe vraiment par ça. C'est-à-dire que c'est l'effet miroir, en fait. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, je me mets à la place de ce quelqu'un. Et on réfléchit avant de parler. Et si le monde, effectivement, était toujours bienveillant comme ça, ça éviterait beaucoup de blessures, beaucoup de brisures. Parce qu'aujourd'hui, un simple mot peut briser une personne. Et un simple demi-mot peut la faire briller en fait. Bien sûr. Pour moi, c'est parce important. Que comme on a ces cultures, on a aussi ces religions, ces convictions dans notre quotidien. Donc il faut bien comprendre que en fait si on respecte tout à chacun, et moi je le dis avec mon entourage et aussi dans toutes mes émissions, que la plus grande religion c'est l'humanité. Bien sûr. Regarde Myriam, nous deux on a des religions différentes, clairement. Mais en fait ce qui nous rattache c'est l'humanité. C'est ça en fait, il faut qu'on respecte. Et les valeurs, vraies valeurs de la vie. Parce qu'effectivement, comme tu dis, peu importe nos religions, aujourd'hui justement, on vit dans un monde où il y a plusieurs religions et on pourrait vivre en paix tous en respectant les avis de chacun et en créant des valeurs. Il y a beaucoup de valeurs communes d'ailleurs. Et respecter et en profiter déjà. Vois, par exemple, moi à l'île Maurice, à l'époque où j'ai grandi, on ne connaissait pas autant de couscous parce qu'à l'île Maurice, on a des musulmans qui sont de l'Inde, du Pakistan, et le plat très connu à l'île Maurice, c'est le biryani. D'accord. Donc le biryani à l'île Maurice, biryani végétarien au poulet et tout. Donc à l'île Maurice, quand tu vas parler de la culture musulmane et tout, ils vont beaucoup plus parler de ça. Par exemple, tu vas parler des cultures marocaines, tu vas parler des les desserts marocaines. Tu l'as pas à l'île Maurice.
on va parler d'un autre dessert, séveil, tu vois. D'accord. La dernière fois, je faisais une émission, je disais, ah, moi, là, c'est la Eid, donc je dis Eid Mubarak, à tout le monde, Ramzan Mubarak, quand ils étaient en carême. Donc, j'ai une auditoire qui est mauricienne, je disais, moi, j'aime bien les gâteaux, les sucreries, quand il y a le Ramzan ou pour la Eid. Et elle m'a dit, ah oui, le vermicelle, et moi, j'avais oublié. Tu vois, parce qu'en fait, ce qu'on mange ici en Europe, c'est pas les mêmes à l'île Maurice. À l'île Maurice, il y a vraiment ce truc pareil, comme il y a une indienne tout à l'heure mauricienne, elle t'a dit 7 caries. Oui. Ça, c'est typique mauricien. D'accord. Donc il y a 7 petits plats différents. Et tu vas parler des Indiens du Nord. En France, ça va être encore différent. Du Sud, ça va être encore différent. C'est génial. Et c'est toute la richesse en fait qui se crée, c'est super. Et par rapport à chaque pays, les religions, en fait, ça peut rester les mêmes dans l'essence même, mais par rapport à la culture, par rapport au plat qu'il y a là-bas, ça change. Bah oui. Ça change. Donc voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont de stress, qui ont des soucis d'obésité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent aussi n'importe quoi. Toi, comment tu vois les jeunes aujourd'hui qui mangent en fait beaucoup de... Voilà, on va pas citer les noms, mais des fast-food. C'est sûr qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Parce que je le remarque même un peu partout dans le monde. Par exemple, même au Maroc, quand je reviens. Avant, il y avait vraiment cette culture qu'on mangeait tout le temps chez nous, des plats faits maison, du pain, de l'entrée jusqu'au plat, jusqu'au dessert. Et bien aujourd'hui, la vie et le stress de la vie a fait qu'aujourd'hui, on remarque de plus en plus de personnes déjeuner à l'extérieur, dîner à l'extérieur, avoir des déjeuners tardifs, tout ce qui est fast-food, etc. Le sucre, tout ce qui est prêt facilement, qu'on achète déjà prêt, les plats cuisinés. Et ça, c'est des choses qui avant n'existaient pas. Bien et sûr. D'ailleurs, pourquoi toutes ces maladies se sont développées? Pourquoi l'obésité? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le train de vie fait que les gens sont de plus en plus stressés, cuisinent de moins en moins et vont vers les choses les plus faciles. Et surtout, il y a plus ce côté en fait authentique. Souvent, on va aller juste vers ok, je mange rapidement, je me fais un truc vite fait, je mange à l'extérieur, je déjeune, il est déjà 17h. Nos rythmes de vie sont chamboulés. Mais après, oui, on comprend des gens qui n'ont pas des rythmes. Des fois, ils travaillent, on a une vie difficile aussi des fois, donc on va s'adapter. Oui, c'est ça. Et c'est ce stress qui fait que finalement, on se retrouve un peu à manger dans les fast-foods, choisir les trucs faciles, et forcément ça mène vers l'obésité, vers des maladies, vers des choses... Bien sûr, il y a Ria aussi qui nous regarde d'Angleterre, donc hello, coucou, bisous à Ria, merci. À Hadi aussi qui nous a rejoint. Il y a des fois, il y a des gens qui ne mettent pas leur nom, ils vont mettre user, tu vois, 4057. Donc c'est pas grave. Bienvenue, user 4057. Ok. Et est-ce que tu as eu des personnes qui sont venues, là on parlait d'obésité, on parlait de stress, avec d'addiction aussi Oui, aussi, l'addiction au tabac surtout, aux jeux vidéo, ça peut arriver aussi. Parce qu'on a différents types d'addictions. Bien sûr, oui, c'est clair. Ouais. Une personne qui vient par rapport à l'addiction de tabac, t'as beaucoup de patients qui sont comme ça? Il y en a certains, oui. Ça peut arriver effectivement, des personnes qui recherchent à arrêter la cigarette, les jeux vidéo ou toute autre addiction et qui ont besoin justement de couper le pont et surtout de mener leur esprit vers autre chose en fait. Parce que finalement, en étant dans l'addiction, on est dedans et donc on ne voit pas les choses. Ouais. Et le but de la sophrologie, c'est de faire sortir un peu, de refaire connaissance avec son corps, de se projeter dans un schéma corporel différent de celui qu'on a actuellement. Et ça permet d'aider, effectivement. Bien sûr. Ça traite aussi tout ce qui est phobie. Les personnes qui ont des phobies, phobie de l'avion, phobie du noir, phobie de certains insectes, etc. Ça peut également aider. Parce que finalement, tout passe par le cerveau. Voilà. Et aujourd'hui, le fait que la sophrologie soit une technique psychocorporelle, forcément... Il y a beaucoup de choses qu'on peut justement travailler dans ce sens. Il y a Kim qui nous regarde aussi. Bonjour, hello Kim. Et il y a Claudia qui nous regarde aussi en ce moment. Merci d'être avec nous. Myriam dans l'événementiel, mais surtout sa passion, la sophrologie, le bien-être. Et il y a beaucoup de personnes qui sont addictes à beaucoup de choses, mais aujourd'hui on est aussi addict à son téléphone. Ah ça. Voilà. Et on a des douleurs cervicales par rapport à ça, on a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui passent quand même, qui vont faire des massages, qui vont aller chez le kiné, mais en fait le douleur elle est toujours là.
Et toi, tu fais aussi pour les douleurs, voilà, de travailler ça. Parce que des fois, on peut essayer d'aider, d'apaiser les douleurs manuellement. Mais comme tu dis, tout est une question de mental aussi. Effectivement, il y a des techniques en sophrologie pour apaiser certaines douleurs, pour réparer des zones. On s'imagine en train de réparer des zones, etc. Des blessures aussi. Des blessures, que ce soit internes, externes. C'est vraiment plusieurs techniques en fait qui vont justement permettre au cerveau de conscientiser certaines choses. Voilà. Donc, manger équilibré, c'est très important, mais aussi d'avoir un point de vie positif et travailler surtout sa respiration est très important dans notre quotidien. Donc voilà, combiner vraiment sa santé mentale et physique. C'est vraiment une combinaison des deux. Et quand tu as fait ta formation, toi, Myriam, est-ce que tu l'as essayé dans ton entourage? Oui, j'avais essayé dans mon entourage. Au début, c'est vrai que les gens découvrent parce que maintenant la sophrologie est connue de plus en plus ces dernières années, mais c'est vrai que quand j'avais commencé ma formation en 2018, c'était encore les gens étaient encore un peu frileux et tout, donc j'ai testé, j'ai même fait avec mes filles. Elles étaient en bas âge à ce moment-là, j'ai essayé avec mon mari, il faut préciser que tu as aussi des patients qui sont enfants, hein, tout à fait, à partir de 4 ans. Généralement, un enfant peut-être après, bien évidemment, les exercices ne sont pas les mêmes. C'est plus des exercices ludiques avec certains accessoires, des petits coussins, des petites choses, etc. Mais oui, généralement, on peut s'habituer très très tôt à cette technique. Et les enfants, ils aiment beaucoup la sophrologie, la méditation, de travailler la respiration. Ils adorent. Donc, dès 4 ans... Les enfants, ils sont partants pour toutes les nouvelles expériences. On n'a pas besoin d'avoir un souci, en fait. Exactement. C'est juste évacuer. Voilà. Ils ont aussi le stress à leur niveau en fait, les enfants. Bien Souvent sûr. c'est l'école, les copains, la famille, donc forcément on les aide juste un peu à gérer leurs émotions, parce que le plus dur chez des enfants c'est de gérer les émotions et de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, et donc ça les aide vraiment à évacuer. Bien sûr, on a Sangeeta, on a Saba qui nous regarde aussi en ce moment. Quand je parle de tes passions aussi, à part le bien-être, qu'est-ce que t'aimes faire toi? Dans la vie de tous les jours, j'aime bien cuisiner. Qu'est-ce que tu cuisines comme ça? J'aime bien cuisiner marocain, comme je cuisine un peu... Allez, pour les Mauriciens, un peu de tout. Un peu de tout. Une recette de couscous ou un truc marocain, ce que t'aimes? Un petit truc comme ça que toi tu aimes, hein, qu'on peut, pareil comme là on a fait quelques respirations, donc un petit truc, moi ce que j'adore c'est au Maroc on a un plat qui est connu, qu'on sert dans des festivités ou pas forcément, ça peut être un plat aussi qu'on fait à la maison, c'est le tagine que vous connaissez sans doute, c'est avec de la viande et des pruneaux. Moi je connaissais pas le tagine, quand je suis allée en France, mon mari qui est des fois non végétarien, donc il a mangé, donc j'ai vu, parce que moi je suis végétarien, donc en fait il m'a dit mais moi j'aime bien en fait en mode vacances quand il est en vacances, donc il va quand même manger. C'est vrai que le tagine c'est le plat principal au Maroc, on va dire. On dit tagine, effectivement on peut le cuire dans le tagine en terre cuite. Vous pouvez essayer, aussi. Il y a des tagines aux légumes aussi, tout simplement végétarien ça peut être. Donc c'est vrai que souvent la recette, on a une viande de notre choix, agneau, veau ou bien du bœuf. Moi souvent j'aime plus le veau parce que c'est un peu moins gras, ça cuit plus vite. Et après en termes d'épices, on est plus sur du curcuma, gingembre, du sel, du poivre, un petit peu de safran. Et du coup on fait revenir tout ça avec de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive. Et après pour le tagine en fait on apporte une variante qu'on veut. C'est soit par exemple on va faire des pruneaux ou des abricots, donc là du coup on a le côté sucré salé, ou alors on va faire tout simplement un tagine avec des légumes, donc on a plusieurs combinaisons. Pommes de terre, aux légumes, c'est très bon. C'est très bon. Et sinon, on peut faire aussi pareil un tagine avec juste des légumes en mode végétarien, avec beaucoup d'oignons, de l'ail. Voilà. En gros, les principaux ingrédients de nos tagines, ça va être l'oignon, l'ail, le safran et toutes les épices qui sont associées. Et c'est pour ça que je le dis, parce que à l'île Maurice, on aime bien beaucoup des épices. Et il y en a beaucoup. Pareil, en fait, la semoule arrivée en France, moi je savais pas faire la semoule. Donc, des fois, on le laisse pendant trop longtemps quand on rajoute de l'eau et tout. C'est ça. Et je savais pas on peut rajouter un peu d'huile d'olive après. Si, on peut, parce que ça aide les grains du coup à se dissocier et à être compact. Donc, c'est très important en fait, ces petites astuces quand on connaît pas. Ça aide. Quand on connaît pas. Et on a Victoire aussi qui nous regarde, Lolita qui te dit bonjour. Bonjour, Lolita, bonjour, elle est aussi bonjour à tous.
Voilà. Et il ne faut pas oublier ce petit interview, vous allez le retrouver aussi sur YouTube, sur ma page Varuna Lakshmi Show et sur la page de Myriam. Alors Myriam, pour les personnes qui veulent te contacter pour les consultations sur place ou surtout en ligne aussi, hein, ça se fait. Donc un numéro de contact Oui, alors moi, mon numéro de téléphone, voilà. Moi c'est un numéro français, c'est le 06 27 55 52 95. Pour mon adresse mail, donc c'est ms, comme Myriam Souleymani, .sophrologie78, parce que c'est notre département, @gmail.com. Et sinon, j'ai mon site internet sur lequel vous retrouvez toutes les infos, c'est www.ms-sophrologie.fr. Alors, encore une fois, le numéro de téléphone peut-être 06 27 55 52 95 et ms.sophrologie78 @gmail.com. Donc voilà, des consultations également à distance. N'hésitez pas à préciser que vous venez du live. Comme ça, vous aurez un traitement particulier. Un petit cadeau pour nos auditeurs qui regardent en ce moment. Avec plaisir, on peut faire. On peut faire en fait un petit astuce. Donc comme tout à l'heure, je vous avais dit tout ce qui est respiration. Là, on va faire un petit exercice en fait qu'on appelle en sophrologie le sophro-déplacement du négatif. Et ça, c'est hyper important comme technique. C'est vraiment une des techniques clés parce que dans la sophrologie, on a plusieurs techniques clés et cette technique en fait partie. Donc je vais vous apprendre en fait comment éliminer le négatif de votre corps et de votre mental. Parce qu'au moment où on s'installe justement, on détend le corps. Donc déjà fermez les yeux, essayez de détendre le corps partie par partie. Et ensuite on va faire le sophro-déplacement du négatif sur chaque partie du corps. En gros le corps est divisé en 5 systèmes. On a le premier système, c'est cette partie-là, le cuir chevelu, la tête. La deuxième partie, le deuxième système, c'est le cou, la nuque, toute la face externe des bras. Le troisième système, c'est le thorax. Le quatrième, c'est l'abdomen, le système digestif, le dos. Et le cinquième, c'est le bas du corps. Donc, je vais vous expliquer comment faire le sophro-déplacement du négatif sur chaque système. Donc, je vais vous guider, vous demander de poser vos mains sur chaque point d'intégration. En gros, chaque système a un point précis. Donc, par exemple, pour le premier système, on va inspirer par le nez, poser ses mains sur le front, mettre la tête légèrement en arrière. On se met comme si on était en apnée. Et là, on fait défiler 2 idées négatives qu'on souhaite éliminer. Par exemple, je veux éliminer le stress, je veux éliminer la maladie, la charge mentale. Et donc là, je fais passer. Ensuite, je souffle. Et quand je souffle, je fais ce mouvement de rejet avec la main. C'est important de faire les deux. Voilà. Parce que le cerveau, du coup, il va capter que ces 2 informations que j'ai, le stress et la maladie, je veux les éliminer. Je le repousse. Exactement. Donc, on va le faire une fois sur chaque système et 2 fois sur le méga système. Donc, c'est l'ensemble du corps qui a comme point d'intégration le nombril. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Vous positionnez tranquillement. Vous relâchez tout le corps. Là, on ne va pas faire toute la technique parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, vous relâchez tout le corps. Et là, on va faire un sophro-déplacement du négatif sur chaque système. Donc, j'inspire. Je viens poser mes mains sur le front. Je mets la tête légèrement en arrière. Je retiens l'air comme si j'étais en apnée, quelques secondes. Je fais défiler 2-3 idées négatives dont je souhaite me débarrasser. Je souffle et je m'en débarrasse. Très bien. On va faire pareil sur le deuxième système, le troisième. Vous pouvez soit éliminer les mêmes idées, parce que c'est vraiment des choses négatives qui vous dérangent au quotidien, soit vous ajouter d'autres. À vous de voir. Donc j'inspire, je pose mes mains sur la thyroïde, sur la partie antérieure du cou. Je retiens l'air, comme si j'étais en apnée. Je fais défiler 2-3 idées dont je souhaite me débarrasser. Je souffle et je m'en débarrasse. Très bien. Ce mouvement de rejet, il est important. J'inspire, je viens poser les mains cette fois sur l'estomac. Non, pardon, sur le thorax. J'agrandis mon thorax comme si mes coudes allaient se toucher à l'arrière. Très bien. Je retiens l'air comme si j'étais en apnée. Je fais défiler 2-3 idées négatives. Je souffle et je m'en débarrasse. Super. J'inspire, je viens poser mes mains cette fois sur l'estomac, juste en dessous de la poitrine. Je retiens l'air comme si j'étais en apnée. Je fais défiler 2-3 idées négatives. Je souffle et je m'en débarrasse. Et là, donc le cinquième système, j'inspire, je pose les mains sur le bas du ventre. Je retiens l'air légèrement, comme si j'étais en apnée. Je fais défiler mes idées. Je souffle et je les jette au loin. Super.
Et là, on va faire 2 fois sur le mégasystème, donc sur le nombril. Et là, essayez de faire le cumul de toutes les idées que vous avez eues dès le départ. J'inspire, je pose mes mains sur le nombril, je retiens l'air légèrement, je fais défiler mes idées négatives, je souffle et je m'en débarrasse. Une deuxième fois, chacun son rythme, j'inspire, je viens poser mes mains sur le nombril, je retiens l'air, je fais défiler mes idées négatives, je souffle et je rejette. Super. Donc cet exercice, en fait, vous pouvez le cumuler avec les respirations qu'on a dit et pouvoir le faire au quotidien. Bien sûr. Donc, et soit même le moi, là, matin, déjà, je me tu sens vois, détendue, tu t'as vois. vu comment tu te sens? C'est l'heure du repas, là. Vraiment, Bah oui. j'aimerais. Bah là, on est bien détendu pour Ouais. le repas. Et du coup, bah, ça, vous pouvez le faire soit le matin, si vous êtes par exemple une personne de nature à se lever un peu anxieuse, avec cette boule au ventre, se dire il y a une journée de travail qui m'attend ou une journée un peu compliquée, faites-le. Sinon, ça peut être le soir, effectivement, au moment où vous avez terminé tout ce que vous avez à faire, vous vous posez et vous éliminez tout le négatif de cette journée. Et si vous voulez renforcer, juste après ça, vous faites une petite visualisation positive. Voilà. Je m'imagine un endroit qui me plaît bien, je ressasse un souvenir qui m'a apporté que du positif et Une je vis odeur, pleinement, exactement, une odeur, une sensation, ce qu'on appelle des fois la Madeleine de Proust, une odeur qui nous rappelle un souvenir. Le tout, c'est vraiment de pouvoir s'accorder un petit moment. C'est des choses simples. Vous avez vu le sophro-déplacement du négatif, ça nous a pris, montre à la main, peut-être 2 minutes, deux même minutes. pas. Ouais. Mais au quotidien, à force de répéter, bah, votre cerveau va s'habituer. Il va commencer à lui-même produire du positif. Les gens autour de vous vont le remarquer. Moi, au bout de quelques mois, quand j'avais commencé mes études en sophrologie, mes collègues de travail, mes proches, etc., remarquaient que j'étais différente. Ils me disaient, ah, c'est marrant, t'aurais pas réagi comme ça à cette situation. J'avais vraiment une capacité à absorber le stress, etc., beaucoup plus vaste et différente d'avant. Bah, ce qui est très important, en fait, Ah, quand bah, on est clairement. dans le domaine de bien-être, Bien sûr. même, je parle pour moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais t'es dans l'animation, après tu vas guider les gens, t'es aussi prêtresse parce que voilà, je fais des prières et tout d'un coup, des fois, on peut me voir faire une animation et en train de Oui. chanter ou danser, des fois, elle se dit, mais il a bu ou quoi? Il a bu quoi? Alors qu'en fait, on est tellement zen, on Ouais, est oui. tellement bien Exactement. voilà, et certainement, en fait, il faut avoir ce rituel. Bien sûr. Parce que ça n'arrive pas comme ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas à un état de zénitude, de calme, etc. Bien sans sûr. avoir travaillé sur soi. Ouais. Parce qu'on est aussi des humains, on a nos vies, on a nos familles, on a nos problèmes, la vie n'est pas rose, mais plus on va apporter du zen, plus on va apporter du positif, de l'optimisme autour de nous, bah, plus ça va nous apporter vraiment un certain calme, une certaine sérénité. Et du coup, bah, on n'a pas la même manière de recevoir le stress. C'est-à-dire on se crée notre petite bulle. Bien sûr. Et donc, quand le stress arrive, il met du temps avant de transpercer cette bulle, en fait. Alors qu'avant, quand il n'y a pas de barrière, qu'on est vraiment droit, qu'on va droit au mur, comme on dit, bah, forcément, on va être touché par le stress au plus profond de nous, et c'est pas bon. C'est pas bon. Et voilà, vous pouvez contacter Myriam pour beaucoup de choses, hein, pour un suivi quotidien dans le côté bien-être. Donc j'ai beaucoup de mes amis, mes patients aussi qui regardent en ce moment. Si vous n'avez pas encore essayé la sophrologie, ben, contactez Myriam parce Avec qu'elle fait plaisir. aussi des consultations en visio. Donc même si vous êtes à l'étranger, on a Lolita qui nous dit merci beaucoup. J'espère que ça va m'aider parce que j'ai une boule sur l'estomac. Je suis vraiment stressée. Peut-être que voilà. Avec travailler plaisir, ça. Lolita, n'hésite pas à prendre contact avec moi, on pourra en discuter, Ouais. on pourra mettre en place des choses avec plaisir. En tout cas, applique déjà ce qu'on a vu aujourd'hui, Ouais. et au bout déjà d'une semaine, d'une dizaine de jours, tu vas déjà pouvoir remarquer les premiers bienfaits. Bien sûr. Et pour Élimine ceux qui le ont stress de raté, ta vie. raté le début du live, donc vous pouvez le re-regarder sur YouTube. Okay. Voilà, et sur ta page Facebook ou voilà, sur ton site. Voilà. Donc merci beaucoup Myriam. Avec plaisir, pour merci ce à petit toi échange. de m'avoir reçu, merci pour ces échanges et merci à tous d'avoir été présents. Voilà, et Myriam était aussi une collaboratrice avec le cabinet Médecine Douce. Hein, Oui, tout à fait. Et des fois, on fait des ateliers ensemble, tout ça. Pour l'instant, on est un petit peu en pause. Mais voilà, ça va recommencer.
Donc n'hésitez pas de contacter ma charmante voilà, merci à toi, copine Varuna. Merci aussi, pour ta réception. Toujours un plaisir vraiment d'échanger. Voilà. Le bien-être nous a réunis. Bah, c'est super. C'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme nous qui regardent, qu'ils se sont vus, voilà, et ils se sont dit, bah, en fait, je connais, en fait. Exactement. Et c'est ce qui nous est arrivé, c'était une histoire de feeling. On s'est vu lors d'un déjeuner avec plusieurs personnes. Et en fait, on avait fini on n'a pas remarqué ensemble. les autres, ouais. J'ai déposé Varuna, on a discuté, on s'est revus et on a pu collaborer ensemble. Et ce qui est marrant, qu'on s'est vu il y a quelques années. Bah oui. Et d'habitude, il y a beaucoup qui me connaissent, savent que, en fait, comme je suis prêtresse, j'invite pas tout le monde chez moi, tu vois. Bah oui. Au début. Et Myriam, quand je l'ai vue la première fois, bah, je suis venue chez toi le premier jour. Je lui ai dit, viens, passe par la cuisine et tout, tu viens. Ouais, c'est clair. Et comme quoi le feeling est important. Et entourez-vous justement de personnes positives. Ben oui, il faut qu'on s'entoure en fait des gens, qu'on ressent en fait cette positivité. Exactement. Et on a besoin dans notre quotidien. Clairement. Voilà. Donc merci beaucoup Myriam. Donc avec plaisir. On va continuer voilà, le live. Voilà, il y a le vidéo qui a fait une petite pause. Ça arrive quand ça fait 1 heure. Ah oui. Ouais. Et merci à tout le monde qui... Voilà. Bon, oh non. Toujours pas. Merci à tout le monde. Merci à tous. Voilà. Bon. Merci à tous et on se retrouve très prochainement pour une autre Varuna Lakshmi Show. Peut-être vendredi, si tu as le temps, tu m'écoutes. Hein, oui, avec plaisir. Je serai là. Voilà. Je serai de l'autre côté. Aujourd'hui, c'était la sophrologie et vendredi, c'est... On va parler un peu des couples, de vos soucis de couple, mais même ça, si vous avez des soucis de couple, ça gère le stress. Et la sophrologie, ça aide énormément. Et comme vous avez pratiqué les exercices, je pense que vous avez déjà ressenti le bienfait, là, tout le monde qui nous regardait en live. Donc, merci beaucoup. Et pour ceux qui vont nous regarder après, ben, thank you so much. Un petit quiz pour terminer l'émission, pour gagner une consultation avec ça peut être pas mal. Voilà. Donc, je pense que ce serait bien de poser la question de ton prof qui était en France, qui a décédé. Tout à fait. Une question par rapport à ça. Bah, par rapport à ça, donc il a été formé par le créateur de la sophrologie. Donc, qui a créé la sophrologie et en quelle année? Voilà, donc la question et vos réponses dans les commentaires et aussi en perso sur la page de Myriam où vous pouvez me contacter et certainement dans les autres émissions, quand on aura le nom, Myriam nous dira dans un petit vidéo que je posterai avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci Myriam, je te fais la bise. Avec plaisir, merci à toi. C'était un vrai plaisir. Merci et un chin-chin de notre part à vous tous. Et où que vous soyez, bonne journée ou bonne soirée. Voilà, soit vous buvez du thé ou de l'eau, prenez ce qui vous fait du bien, voilà. Comme nous. Merci beaucoup, thank you for joining in et à très bientôt. Je suis Acharya Varuna Lakshmi, artiste, thérapeute, prêtresse hindoue et astrologue védique, aussi chanteuse et danseuse. Et les émissions Le Varuna Lakshmi Show, c'est sur l'art, culture et le bien-être et notre quotidien. C'est aussi vos disques à la demande, vos dédicaces et aujourd'hui c'était avec ma copine Myriam pour parler du bien-être et de sa passion, surtout la sophrologie. Je vous retrouve très prochainement et merci, à très bientôt. Pranam, namaste, salam, au revoir. Au revoir. Hasta la vista. Bye bye.